ça va? Enfin, j'espère que ça va bien pour vous, parce qu'en fait, je dis comment ça va, mais vous pouvez même pas, je vais juste régler, vous pouvez même pas me répondre. Par contre, oui, mettez-moi un commentaire si ça va, si ça va pas, vous pouvez m'envoyer des messages. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de ma dynamique d'hier, enfin de ces derniers jours, avec Andromède et Cassiopée, aussi Orion. Mais je vais préciser Andromède et Cassiopée. Sur le groupe Espace Thérapie, je vous ai montré les images vibratoires que j'étais en train de créer. J'ai même demandé ce que ça vous représentait, ce que ça réagit, comment ça réagissait chez vous. Vous avez vu l'évolution de l'image vibratoire. Alors, elle n'est pas totalement terminée. Il manque le code de guérison ainsi que quelques petites finesses. Mais j'ai besoin de laisser poser pour vraiment être dans la justesse et dans l'unité parfaite. Mais pour vous donner réponse, dans mon travail personnel, dans mon évolution personnelle, je vais la faire très courte parce que ça risque de prendre un peu de temps pour tout comprendre. J'ai été amenée à aller voir ma part intérieure de Cassiopée. Comment j'ai été amenée à voir cette part-là? Simplement, j'ai été confrontée par différents aspects de ma vie, que ce soit dans l'astral, que ce soit au contact de différentes personnes, que j'en remercie parce que vraiment c'est un cadeau. J'ai été amenée à aller voir cette part de moi qui s'appelle Cassiopée et Andromède. Voilà des vies et des vies. Mais en tout cas, je vais parler que de celle-ci, où je me fais attaquer par des vilaines sorcières. Je me fais attaquer, piquer, malmener. Le corps est même sans arrêt stressé. Et ça s'est bien libéré. J'ai vraiment fait un gros travail où ma seule réponse, c'était la paix. Mais voilà que ça continuait et que j'avais un peu quitté cette dynamique-là en travaillant sur du galactique ou sur d'autres plans de conscience, en miroir donc. Mais là, au niveau corporel, ça a réapparu. Et au début, si j'ai été faire un petit travail dans l'astral, si j'ai été me reconnecter à ces plans-là, où c'est toujours plus facile d'être la princesse des étoiles ou la princesse qui attend son prince charmant, plutôt que la vilaine sorcière. Et alors, je m'étais totalement reconnue dans la pauvre victime. Ça, il n'y a aucun souci. Cette reconnaissance-là, avec grande facilité, je l'avais faite. Mais je ne l'avais pas faite de l'autre côté. Et de fil en aiguille, elles étaient là. L'univers commençait à me montrer plein de choses. Puis, je suis la première à dire, on a tout en nous. Je suis la première à dire à la thérapie école, on va aller voir telle sorcière pour la guérir, machin. On va lui faire de l'auto-soin, enfin, pour aller travailler sur notre féminin. Que là, beaucoup de courage m'a fallu, parce que c'est pas facile, c'est l'ego derrière l'ego. Je dirais que c'est l'ego de l'ego. J'ai été à la rencontre de Cassiopée. Cassiopée, j'ai pris l'oracle des bardes. J'adore les explications. Et je trouve que c'est tellement ça que je vais vous lire. Qui est Cassiopée dans sa plus pure des distorsions? Parce qu'à l'arrière, Cassiopée, c'est juste l'unité. C'est juste exactement le contraire de ce qui est expliqué là. Mais pour le jeu d'incarnation, pour le jeu de la dualité, il a fallu le bien et le mal. Dans le féminin, il a fallu l'ego de l'ego, il a fallu tous ces aspects-là. Mais ma faculté, c'est d'aller voir le beau en chaque chose. Donc j'ai été recontactée, et c'est ce que j'ai fait avec l'image vibratoire, le beau en Cassiopée, l'unité en Cassiopée. Vibratoirement parlant, c'était très facile pour moi, mais il fallait que je l'amène dans la matière pour recontacter cette part de moi, puisque j'ai tout en moi, et que vous avez tout en vous, et que le tout c'est d'aller le reconnaître, mais c'est ça le plus difficile. Et c'est là que rentre en jeu Cassiopée, parce que c'est son enseignement. Alors, qui est Cassiopée dans l'astral, sur un plan cosmique, dans la totale dualité? Il était une fois une reine dont l'avidité de prestige, le goût du pouvoir et le besoin de reconnaissance étaient tellement grands qu'elle en avait même oublié toutes les belles émotions de la vie. Elle ne connaissait ni l'amour ni la tendresse. Exhibitionniste et fanfaronne à la fois, elle proclamait à qui voulait bien l'entendre qu'elle était la plus belle de toutes.
mortels et déesses confondus. Elle allait même jusqu'à prétendre publiquement que sa beauté dépassait celle de la déesse des sources, au doux nom d'Icoranda, qui était l'épouse de Lyre, le dieu des mers. Lyre commença par faire la sourde oreille. Il ne souhaitait pas entendre dans quelle querelle aussi stupide. À la longue, il finit par s'irriter. Un beau jour, exaspéré par tant d'arrogance, il noya le royaume tout entier sous un déluge mémorable. Voilà pour te punir et te clouer le bec pendant un moment, lança-t-il. Connaissant la ténacité de la reine, il se dit cependant que cela n'allait pas suffire. Il ordonna le sacrifice de la fille de la reine, la princesse, c'est-à-dire Andromède. Vous l'enchaînerez au rocher dans la mer, et le monstre marin viendra la chercher, ordonna-t-il. Mais c'était sous-estimer la cruauté de la reine, qui pensait en réalité plutôt faire une bonne affaire, étant donné que sa fille devenait de plus en plus belle et jolie. Un jour peut-être, même bientôt, elle l'aurait surpassée en charme et en beauté. Pour la reine, cette idée y était parfaitement insupportable. Ravie de la tournure que prenaient les événements, elle se réjouissait déjà, sous Capre, d'être débarrassée d'une concurrente de taille. On avait enchaîné la princesse au rocher fouetté par le vent et la pluie. Le monstre marin n'avait pas tardé. Il était à 2 brasses de sa victime, lorsque dans un éclat de lumière surgit le héros, solaire, qui vint délivrer la princesse. On imagine aisément le dépit de la reine. Mais avant de s'envoler dans les airs avec sa belle, le héros solaire brandit devant la reine une horrible tête effrayante. C'est ce qu'elle serait devenue à force de refuser de vieillir. À défaut d'accepter sa condition de simple mortelle, soumise au cycle du temps, cette vision est un effet terrible sur la reine. Elle resta pétrifiée à tout jamais. Cette petite histoire qui nous ramène, sauf erreur, à la Grèce, ou enfin bref, on la trouve dans la mythologie, hein, réveille en nous notre part, dans notre part féminine, mais n'oubliez pas que nous sommes constitués d'une part féminine et d'une part masculine. Et ça aussi, je vois trop souvent les gens qui recherchent le masculin ou le féminin, ça dépend dans quelle polarité on se trouve, à l'extérieur en pensant que l'autre va nous compléter. Non, on a tout à rétablir en nous, simplement qu'on s'en est dissocié, qu'on a mis dehors. Ça faisait aussi partie du jeu, mais ça partira dans les capsules flammes jumelles où j'en dirai bien plus à ce sujet-là. Mais si vous voulez, le fait d'aller recontacter cette part de Cassiopée en moi, qui est distorsionnée, qui n'est pas dans l'unité, ben, je rencontre ma fourberie, mon avarice, ma part de moi qui est ambitieuse, mais qui est prête à écraser. Mais c'est tout dans l'inconscient que ça se passe. Et c'est dans nos fondations, c'est dans nos comportements où on n'en a même pas conscience. Mon lien aussi peut-être avec la beauté, peut-être un lien avec l'obésité même. Et c'est assez intéressant parce qu'au moment où j'ai recontacté cette part-là, waouh, j'ai vu vraiment mon ego qui détestait cette part-là, où ça a bien bataillé dedans. Et comme je vous disais, j'étais attaquée par ces vilaines sorcières qui voulaient s'en prendre à mon corps, à mon pouvoir, à ma multidimensionnalité, à mon rayonnement, à ma lumière, blablabla, blablabla, blablabla. Et pour une fois, j'ai lâché les armes. J'ai arrêté. J'ai dit, ok, vous voulez m'attaquer, vous m'attaquez. Simplement, sachez que vous êtes moi. Donc, vous êtes en train de vous attaquer vous-même et de vous faire du mal à vous-même. Je suis restée dans l'accueil. Alors ça, c'est ma grande faculté, c'est d'être en paix, c'est d'être dans l'accueil de moi-même et de tout observer, de tout accepter, mais en accueillant. Ça ne veut pas dire que je cautionne. Et je leur dis, mais c'est pas grave, je me reconnais en vous parce que je sais que vous êtes une part de moi, blessée. Et c'est à nous-mêmes qu'on se fait du mal, donc je vais arrêter de combattre et je vais juste vous accueillir.
Rien que de faire ça dans l'astral, énergétiquement, bah, toutes ces vieilles sorcières que je voyais autour de moi bah, se sont arrêtées. Après, j'ai été plus loin, j'ai dit, ok, je veux recontacter ma part Andromède. Pas dans l'astral, à l'intérieur de moi. Où j'ai vu une femme, mais alors qui ne savait plus qui elle était, qui était complètement perdue, qui s'était perdue dans son ego, dans son illusion, peut-être à travers son pouvoir, son charme, ses compétences et ses connaissances du monde, peut-être dans l'ésotérisme, mais peut-être dans la sexualité, dans différents aspects. Et je l'ai juste accueillie. Alors au début, elle a combattu, mais après, je suis restée dans ma position d'accueil, en disant, je te prends comme tu es, de toute façon, tu es moi. Moi, j'avais fait le travail avec l'image vibratoire, hein, et j'ai vu là sa blessure, j'ai vu là sa douleur, j'ai vu sa souffrance. J'ai accueilli sa souffrance et je les ai invités à se retourner dans mon unité, dans notre unité, parce qu'elle fait partie de moi. Et là, j'ai commencé à sentir, bon alors, toutes les transformations de ma structure, de mon intériorité, mon rayonnement qui s'est amplifié, ma paix qui s'est assise plus profondément. Et jusqu'à arriver vraiment à lui dire, mais elle était complètement éclatée. Et puis, en discutant avec elle, je lui dis, mais tu sais, il y a un moyen, alors moi c'est ce que j'appelle se faire mourir. C'est pas le corps, c'est à travers la conscience, on se régénère. Pour lâcher l'ancien, pour aller dans... C'est l'histoire de la chenille et du papillon. Et c'est ce que je lui propose. Alors il y a eu des résistances au début, et jusqu'à un moment donné où elle accepte de lâcher. Donc je me suis fait mourir, ou on s'est fait mourir. Je me suis endormie pendant ce moment-là. Et ça a duré, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça a duré. J'ai commencé, il faisait nuit. Je me suis réveillée, c'était nuit, mais j'ai pas regardé l'heure. Ça a peut-être duré 2 minutes comme 2 heures. Je ne sais pas. Mais c'est pas important. Mais par contre, en la recontactant, j'ai vu qu'un chemin avait été fait. Pour arriver à une dynamique où justement, tout ce qui avait été mis par moi-même en fin de compte, parce que je me suis reconnue en elle, ben, ça a commencé à être libéré, nettoyé. Des aiguilles qui étaient plantées, enlevées. Des sorts. Et j'entends même... Alors maintenant, il y a de la honte et de la culpabilité de m'être fait ça à moi-même. Donc, je suis dans le pardon. Et c'est vraiment une expérience pour aller soigner le féminin blessé. C'est ce que je vous propose avec l'image vibratoire de Cassiopée. Alors, il y en aura une deuxième, c'est celle d'Andromède, et une troisième, celle du héros. Hein. Et je pense Orion aussi, mais ça demandera une autre explication. Chaque fois, je vous ferai des petites vidéos, mais l'image vibratoire va vous aider à vous retrouver dans vos parts inconscientes, dans vos structures corporelles, dans votre tellurique. C'est souvent là qu'on doit aller. Et c'est toujours difficile d'aller dans le tellurique ou dans ces parts d'ombre quand on aspire à la lumière. Je vous ai dit, moi, la princesse des étoiles, j'aime bien, hein. Mais, regardez, voilà, j'aime bien, parce que ça pétille, ça, voilà. Mais le côté, non. Pourtant, l'unité, c'est... Il y a je vous mettrai un dessin, voilà, vous l'aurez. Donc vous avez d'un côté la lumière, d'un côté l'ombre. Sachez que la lumière ne peut pas exister sans l'ombre. S'il n'y a pas d'ombre, la lumière n'existe plus. Et vice versa. Par contre, nous, le chemin qu'on a à faire quand on est en chemin de retrouvailles intérieures, c'est le chemin de... Pardon. Le chemin de l'unité. Et l'unité, elle est au milieu. C'est l'équilibre. On accepte sa part d'ombre et on accepte sa part de lumière. Et on se positionne au milieu, dans la totale équilibre. On ne va pas dans l'extrême lumière, parce que l'extrême lumière, du coup, renie l'ombre, ou l'extrême cosmique renie le tellurique,
ou vice-versa. Et c'est ce que je vois souvent dans le principe New Age, où, oh mon Dieu, la lumière, la lumière, la lumière, et puis l'autre côté, parce que la lumière n'existe pas sans l'autre. Mais les gens, on n'a pas les outils. Et là, je suis en train de vous dire, non, c'est tout, c'est de reconnaître ces deux parts-là. C'est le cosmique, c'est le tellurique. Et à travers l'ombre, vous allez découvrir aussi une lumière qui est magnifique, qui est différente, mais qui est magnifique. Et à travers la lumière, vous allez sortir de la lumière bling bling pour retrouver aussi l'unité. Et plus vous vous mettez dans cette unité, plus l'unité prendra de la place pour être plus qu'unité et complètement nettoyée, complètement clean. Et après, dans notre verticalité sur tous les plans, dans notre multidimensionnalité, ça va se passer. Mais on doit le faire couche par couche. Donc là, moi, j'étais dans un plan cosmique, et dans l'astral cosmique et tellurique, où j'étais dans du cosmique, mais après, très vite, je suis venue dans le tellurique, voir ce que ça avait engendré dans mon expérience terrestre, humaine. Et ces images vibratoires, justement, vont vous donner un miroir pour dire, regarde qui tu es. Et du coup, vous allez pouvoir, inconsciemment, c'est vibratoire que ça se passe, reconnaître la partie distorsionnée, pour laisser la transformation se faire. Donc cette image vibratoire, elle est syntonisée à vous-même avec votre date de naissance. C'est totalement aligné à votre expérience de vie, à votre expérience unitaire aussi, ou d'âme. Je demande vraiment 8 € ou 9 francs suisses pour ce travail. Vous recevez l'image vibratoire, vous l'imprimez, elle est à vous. Vous pouvez vous patcher avec. Regardez, alors j'ai pas celle d'Andromède parce que... Mais si je prends celle une ici, orgonite. Ah, du reste, elle est sur le groupe Espace Thérapie. Vous pouvez vous patcher avec. Moi, j'en ai une hein, dans ma culotte aujourd'hui. C'est nourriture divine. Et du coup, ça va donner une information vibratoire. Vous pouvez la mettre sous votre bouteille d'eau pour vibraliser l'eau. Vous savez que c'est parfaitement en harmonie avec vous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à mon expérience de Cassiopée. Je me réjouis d'aller travailler avec Andromède et vous en faire un retour aussi sous cette forme-là. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les images vibratoires, venez en privé ou commentez. Enfin, venez en privé, de toute façon, j'ai besoin de votre date de naissance. J'ai besoin de quelques infos. Ça vous facilite le travail. Moi, c'est des années de recherche pour arriver à ça. C'est des années de... C'est vraiment des outils qui vont vous permettre et vous faciliter votre travail. Au lieu d'avancer à l'aveugle, vous avez des miroirs qui vous redonnent des points de repère juste alignés. Si je prends celle-ci, alors celle-ci c'était orgonite, c'est vraiment pour un travail de... pour réveiller en vous le rayon, l'orgone ou la protection, hein, ou le rayonnement qui va vous permettre d'être protégé de tout ce qui est des ondes, entre autres la 5G ou autre. Après, c'est un niveau corporel dans le but de réveiller. Et j'en ai tout plein d'images vibratoires dans ce genre-là, mais celle-ci, elle est extrêmement intéressante parce que tout le monde cherche à soigner son féminin, son masculin. Alors sachez que le sacré existe déjà, c'est ce qu'on recontacte, entre autres avec Cassiopée, qui en fin de compte est d'une douceur, mais elle a été la distorsion d'elle-même. Parce que Cassiopée est d'une douceur et d'un rayonnement juste extraordinaire. Mais elle est l'ombre d'elle-même. Et c'est ce qu'on nous, on a expérimenté. Et en retrouvant cette unité, en remettant la bonne information, sa conscience et sa connaissance, et c'est ce que je reçois comme message de ma Cassiopée intérieure, sa conscience, sa connaissance a été bridée. Et le fait d'être toute conscience, toute connaissance, fait qu'elle en a fait un pouvoir, mais dans la force, dans la domination, dans l'aspect, et dans un but d'expérimentation.
si on va sur un point de vue galactique où on prend vraiment conscience que tout est expérimentation pour découvrir la dualité, ben, il fallait bien aller expérimenter dans l'inverse, dans la polarité opposée. Et c'est exactement ça. Et là maintenant, ben, avec une image vibratoire, vous allez retrouver la bonne information pour après ben, vous-même vous aider à vous ramener dans cette unité et puis lâcher vos constructions basées sur l'avidité, le pouvoir, l'ego. Mais l'ego dans l'ego, parce que l'ego en lui-même n'est pas mauvais. Mais là, c'est l'ego dans l'ego, c'est la distorsion de l'ego. Ok, voilà ce que j'avais à partager. Je vous souhaite d'être heureux, parce que n'oubliez surtout pas d'être heureux. J'adore cette phrase. Merci, merci à j'ai un blanc, je sais plus qui c'est. Ah, merci à Régine. Voilà, c'est bon. Merci à Régine de me l'avoir soufflé à travers tes cartes. Mais ouais, c'est vraiment ça. N'oubliez pas d'être heureux. La souffrance est inutile. Sortez de la souffrance et faites le travail. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Gros bisous à vous.